Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette intervention, on va aborder une question qui revient souvent. Que faut-il faire en fin d'année pour optimiser fiscalement ses revenus? Écoutez, dans cette vidéo, on va parler de quelques réflexes qu'il faut adopter quand on est en fin d'année. Évidemment, je commence déjà par vous dire que c'est du cas par cas. Chaque cas est un petit peu particulier, mais on va aborder de manière un petit peu générale tout ce qu'il faut faire. Donc tout d'abord, on va faire un point sur vos dépenses. Il faut savoir que pour payer moins d'impôts, il faut avoir plus de dépenses. C'est aussi simple que ça. Vous diminuez votre bénéfice et donc vous payez moins d'impôts. Donc faites le point sur vos dépenses. Essayez de voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez éventuellement faire passer comme des dépenses étant professionnelles. Évidemment, il y a des règles très strictes à suivre au niveau des impôts. On a 2 articles qui en parlent sur notre site, n'hésitez pas à consulter. Deuxième élément, on en a parlé dans une autre intervention, c'est de cotiser pour votre retraite et pour votre Keren Ishtalmout. Attention, comme précisé dans l'intervention, n'oubliez pas de le faire avant le 31 décembre. Troisième réflexe à adopter, n'oubliez pas de donner à des associations. Chaque don que vous allez faire à une association qui possède l'article 46, le CIF 46, va vous donner la possibilité de récupérer 35% du montant du don en déduction d'impôt. Là aussi, le don doit avoir lieu avant le 31 décembre, très important. Sinon, il rentrera dans la déduction de l'année fiscale prochaine, 2023. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Oui, vous pouvez anticiper également le paiement de certaines dépenses. Ça rejoint un petit peu le premier point qu'on a dit. Si vous avez des dépenses qui sont des dépenses déductibles, et potentiellement que vous pouvez les payer soit maintenant, soit dans 2 semaines, n'attendez pas qu'on soit en 2023, payez-les dès maintenant. Dans le même état d'esprit, mais à l'inverse, si au niveau de la trésorerie, ça va plutôt bien, et que vous avez des clients qui souhaitent vous payer en fin d'année, proposez-leur de décaler de quelques jours et encaisser leur paiement début janvier 2023, ce qui vous permettra de décaler, de reporter ces facturations sur l'année prochaine, et donc de décaler votre impôt pour l'année prochaine. Et enfin, un petit bonus pour la fin, si vous êtes enregistré en société, en Chevra Ba'am, et que vous avez de la trésorerie en perso, il y a un montage, il y a une petite optimisation à faire cette année, puisque c'est une année où il y a une grosse inflation. Il y a des petites astuces à mettre en place, n'hésitez pas à nous consulter, il faut être en Chevra pour le dernier point. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, très bonne journée, à bientôt.